C'est un rêve qui devient de plus en plus réalité. Il y a 6 ans, nous avons rêvé de faire de la Guinée la capitale du livre en Afrique. C'était difficile d'oser, mais aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, le rêve commence à devenir réalité. Je voudrais sincèrement remercier ceux qui ont cru en nous, parce qu'il n'y a pas de culture sans moyens. Il n'y a pas de politique culturelle sans une réelle volonté politique de l'État. Je voudrais sincèrement remercier l'ambassade de France, l'Institut français, mais cette année, les Nations Unies à travers le PNUD. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Pour faire la Journée mondiale du livre en Guinée, les jeunes bénévoles ont travaillé pendant 12 mois. Chaque deuxième jeudi du mois, ici au Centre culturel franco-guinéen, on se réunissait autour du collectif des auteurs de Guinée. Donc je voudrais saluer sincèrement la présence à travers le président Lamine Kapi Camara, que je vous demande d'applaudir. Cette année, nous nous sommes dit qu'il faut mettre le livre au cœur des préoccupations de notre public, de notre pays. Le thème que nous avons choisi, c'est livre et développement local. Pourquoi livre et développement local? Aujourd'hui, nous nous acheminons clairement vers les élections communales et communautaires dans notre pays. Les maires, les futurs élus doivent mettre au centre de leurs préoccupations des politiques culturelles pour permettre à leur jeunesse de s'épanouir. Il n'y a pas d'école sans outils. Et l'outil fondamental d'une école, c'est vraiment le livre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en Guinée, les quartiers n'ont pas de livres, les villes n'ont pas de livres, les régions n'ont pas de livres. Donc c'est sur ces réflexions que nous allons travailler pendant ces 72 heures du livre. Comme vous l'avez vu sur les annonces, on a pris une ville comme invité d'honneur. C'est une nouveauté de l'édition 2014. Le choix est tombé sur Kindia. Pourquoi Kindia? Parce que Kindia, c'est une commune modèle. À travers des élus locaux, à travers des acteurs de développement, Kindia donne l'exemple à la Guinée. Nous, en comité d'organisation, nous nous sommes dit qu'il faut mettre cette ville-là au cœur de notre programme pour montrer l'exemple aux autres villes de Guinée. Donc voilà le choix sur Kindia. Pendant ces 3 jours, vous aurez des dizaines de signatures et de présentations. Vous aurez près de 400 auteurs qui passeront ici au Centre culturel franco-guinéen. Vous aurez des ateliers d'écriture, des conférences, des tables rondes au niveau de certaines universités partenaires de notre association et de notre mouvement. Je voudrais, ici, du haut de cette tribune, faire un appel à notre gouvernement, faire un appel au ministère de la Culture d'accompagner les professionnels du livre. À travers le livre, on peut changer un pays. À travers le livre, on peut développer une nation. La jeunesse pourra se construire. Je demande humblement à nos autorités de faire face vraiment à la jeunesse, parce que c'est à travers le livre que la jeunesse guinéenne pourra se construire. Je voudrais, pour terminer, remercier l'ensemble des partenaires, mais surtout les bénévoles. Vous avez vu les stands monter, vous avez vu les auteurs qui ont été accueillis à l'aéroport de Conakry. Ça va continuer. Ce sont ces jeunes bénévoles des différentes associations qui ont accepté de nous accompagner. Sincèrement, je vous demande de les applaudir parce que pendant 12 mois, ils ont travaillé. Enfin, je voudrais vous dire que demain, à travers un des partenaires du salon, Lilian Thuram sera, ce soir, Lilian Thuram sera avec nous. Il a accepté, malgré beaucoup de difficultés, parce qu'à Paris, nous étions au Salon du Livre,
Beaucoup ont annulé leur arrivée sur la Guinée. Thuram nous a appelés avec Lionel Gauthier pour nous dire qu'ils vont venir dans notre pays. C'est quand un pays a besoin d'aide qu'il faut venir. Donc notre frère Liram Thuram sera avec nous ce soir pour vraiment être aux côtés des Guinéens. Je voudrais sincèrement qu'on puisse l'applaudir parce qu'il a fait quelque chose de magnifique. Ce soir, M. Denis Briand sera avec nous. C'est monsieur qui a fondé depuis 40 ans les éditions L'Armate en France. Il vient en Guinée pour offrir des livres électroniques à notre pays. C'est pourquoi nous allons nous rendre à Kindia pour créer la première médiathèque de Guinée. À Kindia, nous allons poser la première pierre de cette médiathèque. Donc nous sollicitons l'appui vraiment de certains partenaires, de certaines entreprises. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée internationale du livre et des droits d'auteur. Je vous remercie.